lutter contre le réchauffement climatique, réduire notre empreinte carbone, cela implique de sortir du tout jetable. On va en parler avec mon invité, Sébastien Duprat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des PDG de Cyclope. Alors vous avez décidé de participer à l'économie circulaire en incitant au réemploi de matériaux dans le domaine du bâtiment et de la construction. Exactement. En effet, on est un secteur qui est souvent très émissif en carbone, qui consomme beaucoup de ressources et il n'y avait pas vraiment de solution pour réemployer et réutiliser les matériaux de construction. Et l'impact est fort aussi bien sur la réduction des déchets que sur l'économie carbone. Donc nous, on déploie toutes les solutions nécessaires pour que les professionnels de la construction puissent réutiliser des matériaux de seconde main. Alors, vous proposez une solution globale. Racontez-nous, via une plateforme ? Alors, il y a bien sûr une plateforme digitale, on est en 2022, mais il y a surtout une plateforme de compétences, de solutions juridiques, de solutions assurantielles, y compris des réponses en matière de transport, de logistique, de reconditionnement, ce qui permet demain d'utiliser des matériaux de seconde main avec la même expérience que si on achetait un matériau de construction neuf. Oui, puisque à qui s'adressent justement ces matériaux qui sont employés, on va dire, aux professionnels essentiellement ? Oui, enfin nous on ne travaille qu'avec les professionnels. Par contre, ce qui est assez curieux dans notre quotidien, c'est qu'on travaille aussi bien avec des géants mondiaux de la construction qu'avec des artisans de quartier. Certains viennent chercher un prix attractif pour la compétitivité de leur offre, d'autres viennent chercher une signature bas carbone, d'autres encore viennent chercher une filière d'approvisionnement alternative quand le conteneur reste coincé dans un port en Chine ou que la mine est fermée pour cause de Covid ou de prix d'énergie trop élevés. Donc finalement, on a vraiment un panel de clients assez large. Et depuis votre création, en 2018, je crois, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous constatez vraiment une évolution des mentalités ? Donc cette volonté de ne pas forcément aller vers des matériaux neufs, mais de prendre des matériaux réemployés. Alors l'évolution, elle est à la fois pratico-pratique. Vous vous doutez bien qu'une poignée de porte en inox, voire une brique, ça ne s'use pas réellement. Et la plupart du temps, nos matériaux de construction, on les jette alors qu'ils peuvent encore avoir une fonction technique. L'autre réalité, c'est qu'entre-temps, il y a eu une crise sanitaire, il y a eu un cargo qui a raté son créneau dans le canal de Suez. Aujourd'hui, avec la crise de l'énergie, on voit que la donne en matière de ressources et de ressources minières, se complique de jour en jour. Et donc les entrepreneurs voient bien que le prix des matériaux neufs explose et sont de plus en plus ouverts à utiliser des matériaux de seconde main. Donc le matériau de seconde main, principal avantage, c'est le prix ? C'est un des avantages, c'est pas le seul. L'autre principal avantage, c'est sa signature carbone. Il est zéro carbone, il a déjà été fabriqué, il évite de la mise en décharge. Et donc on a vraiment un produit qui permet au secteur de faire sa mue vers le bas carbone. Et comme le bâtiment et la construction est un des plus gros émisseurs de gaz à effet de serre, c'est vraiment important qu'on fasse cette solution-là et qu'on la déploie. Oui, ça permet d'être plus vertueux. Bon, il y a le prix, le fait d'être plus vertueux, puis ça permet aussi d'éviter les coûts des traitements des déchets. Exactement. Les déchets, on sait bien, saturent nos territoires. Les exutoires, que ce soit les incinérateurs, les centres d'enfouissement, sont saturés aujourd'hui et on n'a pas envie d'être submergé par des nouveaux déchets. L'autre point important, c'est la relocalisation économique que ça permet, puisque les matériaux viennent de nos territoires, sont réemployés dans nos territoires, avec la perspective de déployer des emplois d'insertion pour faire du reconditionnement, de la logistique de proximité. C'est aussi un autre modèle qui est d'arrêter de construire avec des matériaux qui viennent de l'autre bout du monde. Vous avez fait une levée de fonds pour accélérer justement votre développement. Ce développement-là, dans le contexte actuel de pénurie de matières premières, c'est plutôt une bonne chose pour vous, ça va dans votre sens. En effet, les signaux sont verts. Après, je ne me réjouis jamais des difficultés du secteur. On sait très bien que derrière ces difficultés d'approvisionnement, les entrepreneurs tirent la langue au quotidien pour boucler leur chantier. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a dans notre actionnariat des géants de l'assurance, de la construction, de l'immobilier, du financement du bâtiment. Et ils sont conscients que cette transformation, elle est nécessaire. Nous, notre défi aujourd'hui, c'est de massifier ce réflexe, qui reste encore un réflexe émergent, un réflexe expérimental. Et nous, on veut massifier ces pratiques de réemploi, comme aujourd'hui acheter une voiture d'occasion ou un smartphone d'occasion
n'est plus une aventure époustouflante. On aimerait que demain, acheter une poignée de porte d'occasion soit aussi quelque chose de l'ordre d'un réflexe commun. Et oui, pour les entrepreneurs. que ça rentre dans les mœurs, que ce soit même presque tendance. Hein. Alors voilà, comment massifier justement ce réemploi? Alors, une des solutions, c'est à la fois de démontrer par l'exemple, de faire et de faire encore des opérations et des projets. On accompagne chaque année des centaines d'opérations en déployant des matériaux de seconde main. L'autre réponse, c'est d'aller aux proches des territoires. On a ouvert une agence à Lyon, on a ouvert une agence à Rennes, on a des équipes à Toulouse. L'idée, en général, c'est d'être aussi aux proches des entrepreneurs qui ont au quotidien des chantiers à réaliser. Donc, vos projets de développement, justement, pour massifier ce réemploi, donc dans les prochains mois, peut-être les prochaines années? Alors, nos projets, c'est à la fois d'augmenter le nombre de filières. Je parlais en plaisantant des poignées de porte, mais les cuvettes de toilettes, les lavabos, les chemins de câbles, les éléments de charpente. Donc d'élargir le spectre des matériaux qu'on réemploie de manière fiabilisée. Et l'autre défi, c'est de rendre éligible et de rendre visible toutes les économies carbone qu'on génère grâce à ces nouveaux modes constructifs. Donc ça passe par plus de communication sur votre plateforme, par exemple, ou pas, non? Alors ça passe par la formation des acteurs, ça passe par notre capacité à être présent sur les territoires auprès des entrepreneurs qui réalisent les chantiers, et ça passe aussi par faire reconnaître ces économies carbone auprès des organismes de certification, auprès des acteurs qui comptent le CO2 des chantiers de construction, et c'est aujourd'hui une toise importante dans les nouvelles réglementations du bâtiment. Aujourd'hui, le réemploi, ça représente quelle part un petit peu dans le bâtiment? Ça représente une part infime, on va dire quelques pourcents. Oui. Et votre objectif? Et notre objectif, c'est bien d'atteindre 5 à 10% du marché à terme. On restera une solution d'appoint par rapport aux matériaux neufs, mais ça peut peser significativement sur le CO2 et sur la création d'emplois dans les territoires. Merci beaucoup Sébastien Duprat, donc PDG de Cyclope, d'être venu nous exposer justement votre solution pour le réemploi des matériaux dans le bâtiment et la construction.